Nous avons choisi de faire un sujet qui est demandé. Et ce sujet, c'est l'arthrose. J'aimerais, Elisabeth, si tu es prête, qu'on aille récupérer les informations qui vont permettre à nos auditeurs concernés de savoir quoi faire. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai quelque chose devant moi, indéfinissable. Ça me parle de porosité, de ce que je vois, parce que je peux pas le décrire. En même temps, il y a comme, alors je pense que c'est pas des doigts, mais ça ressemble à des doigts qui se superposent en fractal. Alors, j'obtiens l'information de ce que je vois parce que je suis incapable de dire ce que je vois. Ça me reparle de porosité, donc c'est noir avec des paillettes blancs. Et pourquoi Est-ce que je ce vois ça? fractal, Elisabeth, je peux te demander, est-ce que ce fractal correspond à une dimension particulière, comme par Oui, exemple une oui, oui, dimension temporelle? oui, oui, depuis tout à l'heure. Et ça me parle d'une déclinaison de quelque chose. Et De quoi? derrière ça, je vois quelque chose qui s'anime. Ça me parle de gaines de myéline. Les gaines de myéline, on est sur les nerfs là, donc on est un peu loin de l'os. Ah! Pas forcément, on n'est pas forcément loin. Tu as plusieurs éléments. Je t'invite maintenant à observer ce qui est prédominant, c'est-à-dire ce qui est plus important d'observer d'abord. Porosité, Alors, on va porosité, jeter un coup d'œil plus approfondi sur cette porosité. porosité qui est déclenchée par l'être lui-même. Pour l'instant, Comment? je comprends pas ce que ça veut dire. Alors ça me parle de notion de valeur. Tout va s'imbriquer dans la façon dont se perçoit l'être. Ça me parle de valeur intrinsèque, donc on est dans l'os. Oui, ton sujet, c'était l'arthrose. Et l'arthrose touche, ce qui est en rapport avec, l'os. On est sur le cartilage osseux. Et en même temps, heu, ça me dit c'est bien d'associer articulation à cartilage articulaire. Alors pourquoi ça me montre, ah oui, ça me montre un os friable. Là, maintenant, ça me montre un os friable. Oui, puisque tu parlais de porosité et que cette porosité était déclenchée par la personne elle-même par Ouais, rapport à cette notion de valeur qu'elle se donne à elle-même, c'est ça. d'elle-même. Mais tout à l'heure, tu as parlé de, et qui correspondait à ce que je voyais, tu as parlé de notion de temporalité Oui, et puisque tu voyais du fractal. peut-être qu'on peut creuser là aussi, déjà? Alors, on va observer, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas accéder à cette notion de temporalité fractale sur la personne. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2 et 3. Alors, c'est des notions de valeurs qui ont été inculquées déjà sur des générations et des générations. Alors, que veut dire le mot inculquer? Comme si c'est quelque chose qui a été appris par cœur, in et intégré, imprégné en soi. Ça me dit par rapport à l'embryologie, c'est des notions qui sont déjà intégrées ici. C'est comme un programme qui définit notre constitution. Ça pourrait ressembler à ça.
Ok, alors on a une façon d'être qui nous est transmise par notre Oui, je l'ai. généalogie. Je l'ai. C'est depuis, ça remonte à depuis la création, depuis la genèse de l'homme, depuis sa création, puisque sa création est partie d'une intention qui est dévalorisante, c'est créer des sous-hommes. Et les sous-hommes, parce que l'homme initial avait autant de pouvoir que son créateur. Donc il Oui, fallait que le créateur diminue génétiquement, progressivement, la puissance de sa créature. c'est exactement ça. Et donc ça part de là déjà, puisqu'on voit que ces créations ont été faites par des Anunnaki, mais dans le sens que ces créations soient subordonnées à eux, les servent. Donc il y a déjà ici cette notion qui est en fait l'intention a été intégrée dans la création, donc dans la matière. Est-ce que tu peux regarder, Elisabeth, juste, puisque c'est vrai que c'est une parenthèse intéressante de revenir à cette création, mais moi ce que je ressens là, c'est qu'il y a eu une sorte de duplicité. C'est comme si il y avait et un créateur avec un cœur gros, plein d'amour, qui voulait créer des êtres semblables à lui-même, donc qui était comme amoureux de ses créatures, et un autre créateur qui, lui, voulait par contre des créatures semblables à lui-même, par ego quelque part, et dans le but que ces créatures semblables à lui-même, qu'il se voit à travers ces créatures, mais puissent le servir. Donc c'est comme si je voyais deux camps. Est-ce que tu Alors, peux me ouais. Alors valider ça ça? me dit, oui, ça me dit qu'ici, euh, c'est des formes d'énergie qui ont été émises, l'un par, comme tu dis, celui qui avait de bonnes intentions, et l'autre par celui qui avait de moins bonnes intentions. Donc c'est cette On forme va dire d'autres d'énergie, intentions. cette forme d'énergie, elle a existé, elle a été créée et elle a aussi intégré le la création en elle-même et elle l'a intégrée aussi sous forme de dualité. D'où le bon, comme tu dis, d'un côté et la moins bonne intention de l'autre. Donc ça ça On s'est va dire que les... concrétisé aussi, dans la création de l'être qui est venu déjà avec, heu, ces formes d'énergie, de dévalorisation puisque l'intention de départ, c'était aussi de faire des sous-hommes, donc on est dans la sous-évaluation, donc une valeur, une notion de valeur moindre et donc ça a été inculqué aussi à l'homme qui a ça en lui. Ce qui fait que quand il va, être, dans une notion de geste qui n'a pas été correcte, il va se dévaloriser aussi par rapport à ce geste-là. Mon geste n'a pas été bon, n'a pas réussi à faire, ce que je voulais Donc il y ou a du a jugement. été peut-être, nuisible pour quelqu'un. Donc on est ici dans une forme de dévalorisation de soi. On Et se du jugement de juge, soi. C'est ça, c'est voilà. ça. Quand on se juge, on est dans de la dévalorisation. Et cette dévalorisation remonte à l'origine de cette Tout dégénération tout à fait, génétique de l'être humain créé tout à fait. parfait. Et donc ça me dit que les squelettes tels qu'ils existent aujourd'hui des êtres humains, en fait, a aussi subi cette porosité depuis des générations et des générations, puisque depuis la première création de l'être, il se dévalorise. Donc, cette dévalorisation se transmet aussi. Et ça fait des os de plus en plus friables. Ah, ça correspond au fait à ce que j'ai vu depuis le début. Je voyais quelque C'est ça. chose, une forme d'énergie
comme une énergie christique, mais qui me rappelait aussi un petit peu la Genèse. Et en même temps, ça se superposait à porosité. Et c'est là que je comprends c'est maintenant que je comprends cette relation. C'est-à-dire que ça, en fait, les porosités de nos squelettes aujourd'hui remontent à cette genèse-là. Ok. Est-ce que tu peux observer l'être humain, prendre un modèle, entre guillemets, d'une personne qui a de l'arthrose et observer dans sa multidimensionnalité quel est l'endroit où ce programme de dévalorisation ou de diminution de ses capacités est inscrit et sous quelle forme? Alors, samedi, c'est au centre de soi. Au Alors, zoom sur le centre de centre. soi. Alors, quand ça dit au centre de soi, c'est un peu comme le centre de toute matière. Donc ici, sur le squelette, c'est le centre du squelette. Donc le centre du squelette, c'est la moelle. Dans la moelle Jusqu'à la moelle. osseuse, Jusque dans la moelle. alors la moelle, elle se constitue de différentes façons et elle est constituée de différentes choses. Dans quelle partie de la moelle, plus Alors, c'est pour précisément? ça que ça me montre la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ça me montre des vertèbres sous forme sphérique et dans son centre, il y a un trou dans lequel passe la moelle. Mhm. Et en fait, il y a une juxtaposition de ces vertèbres tout le long de cette colonne vertébrale, depuis l'axis jusqu'au coccyx. Et en fait, ce qui anime, qui fait bouger, articuler ces vertèbres, ça va être les disques intervertébraux. Et en fait, si ça me parle de ça, c'est parce qu'il y a un lien aussi entre cartilage articulaire. On est vraiment au cœur de la dévalorisation de soi, ici. C'est pas pour rien que je vois ce trou des vertèbres avec la moelle qui passe là, à côté, et ces disques intervertébraux qui articulent tout cet ensemble-là. Donc, quand il y a une dévalorisation de soi qui se fait, c'est de l'ordre du ressenti, eh bien, ça va commencer par toucher ce qui permet de mouvoir, cette articulation-là. Voilà. Et Quoi plus donc, précisément? eh bien, c'est là que ça touche vraiment ce cartilage articulaire. Et de quoi est constitué ce cartilage? C'est de la matière osseuse. Le cartilage, c'est de la matière osseuse, mais qui est moins dure que l'os. C'est du cartilage. C'est On en du revenait, cartilage qui a un intérêt de pouvoir s'assouplir. C'est pour ça qu'il est moins dur. Et donc, de ce que j'entends là, si la dévalorisation touche ce cartilage, voilà. eh bien, c'est qu'il y a une rigidité qui est ressentie dans l'être, dans ses pensées, et ça vient rigidifier ce cartilage qui n'a pas lieu d'être. Et voilà. Donc, le programme est inscrit dans la moelle et plus précisément dans quelle partie de la moelle? De la moelle osseuse, Dans toute la moelle. de la moelle. Parce il y a D'ailleurs, la moelle jaune, la moelle d'ailleurs, on dit que la moelle, quand on est atteint dans sa moelle, il y a des personnes qui parlent comme ça. On les entend parler quand elles viennent d'avoir quelque chose. Et ben, ça me rappelle une cliente infirmière
qui s'est sentie obligée de se faire vacciner du Covid et qui m'a dit: «Mais je me suis sentie atteinte jusque dans ma moelle» et là, ça peut générer énormément de choses et quand on est vraiment dans cette moelle-là, ça me parle de leucémie. Les leucémies trouvent leur, constituant, leur base ici, dans la Dans moelle. La une atteinte, dévalorisation, l'atteinte profonde de soi. Et là, notre investigation, parle de l'arthrose. voilà, pas de la Donc leucémie. l'arthrose, on voit, ça va être vraiment l'atteinte progressive de ce cartilage articulaire, mais qui est induit par le ressenti dévalorisant d'impuissance de la personne. Ça me dit, c'est un ressenti de dévalorisation dans un ressenti d'impuissance. L'impuissance. L'impuissance, ça va être, ça peut être par rapport à quelqu'un, professionnellement parlant, un employeur qui va abuser de son autorité, qui va demander, de faire certaines choses, par exemple, et qui ne correspond pas en réalité à ce que voudrait faire cette personne-là. Et elle se sent obligée de le faire pour X ou Par Y peur de raison, perdre peut-être sa par place. peur, voilà. Et donc là, à partir de là, en fait, elle commence par lancer le processus sur elle-même. Au lieu d'être dans sa souveraineté et de dire non parce qu'il y a des peurs, eh bien, elle préfère ne rien dire, mais là, elle retourne la brutalité, la violence du truc sur elle. Donc c'est elle-même qui s'agresse quelque part parce qu'elle, ressent de la colère, une colère vive, mais une colère qui va se retourner contre elle. L'arthrose, c'est aussi ça, c'est une accumulation de colère, d'où ce Mmh. blanc-là que je vois, une accumulation de colère qui s'est retournée contre la personne elle-même, parce qu'elle n'a pas été dans son ose, C'est ça. arthrose, ose, Ah! dit, voilà. Dit, bah, et dans l'art, là, est-ce que l'art, c'est un rapport avec, l'art Manifeste d'être? L'art ton art d'être? d'être, ton Voilà. être, je suis, c'est ça l'art, Waouh! l'art C'est d'être. magnifique. J'ose dire, j'ose manifester qui je suis. C'est incroyable. C'est incroyablement émouvant en même temps parce que tu te dis, je n'ose pas parce que là derrière, il y a quand même une histoire de revenus, une histoire de bah, si par exemple c'est l'employeur ou alors de place, dans le foyer. J'ose pas dire à la Oui, personne avec laquelle je vis, je c'est n'ose pas et ça. cetera. Mais C'est en finalement train, cette peur-là, elle va nous empêcher d'être qui on est. ouais. Et si on ose, on ne sait pas si, par exemple, tout ne peut pas changer. Oser dire les choses, dire, la Et vérité quelque part. c'est là qu'on va vers notre propre émancipation et qu'on va changer beaucoup de choses sur nous. Et c'était en train de me montrer, que tu parlais de foyer, ça m'a parlé d'un couple, ça me montre, une femme, qui est d'une certaine corpulence, mais en fait parce qu'elle accumule, des choses qui lui correspondent pas dans ce couple. Elle accumule des injonctions de son compagnon. Et elle n'ose pas dire, elle n'ose pas et ça me parle de coxarthrose chez elle. Coxarthrose, à force de ne pas
être dans cette défense d'elle-même, de ne pas dire, de ne pas être dans cette de baisser les bras dans cette confrontation-là, donc elle n'ose pas, eh bien, elle s'est créée une coxarthrose et là, elle a non seulement la hanche, mais aussi les genoux. Tout ça parce que c'est déjà inscrit dans la moelle depuis l'origine. Pourquoi certaines personnes sont plus touchées que d'autres par ce programme de dévalorisation? Alors ça me dit que c'est à différents niveaux, que c'est des choses qui peuvent être ressenties par tout le monde, mais chez certaines personnes, ça ne créera pas, heu, la maladie, articulaire, parce que l'arthrose fait partie de la grande famille articulaire. Donc chez ces personnes, il n'y a pas un terrain, articulaire, mais que chez d'autres personnes, il y aura ça et ça me dit que c'est des personnes qui ont été beaucoup dans le subis. Mais ça me dit qu'il y a pas que ça, il y a aussi une autre raison, alors laquelle? C'est un peu comme s'il y avait une mémoire, un programme qui était à l'œuvre chez les personnes qui ont ce terrain articulaire. Alors que d'autres qui vont aussi peut-être, vivre, en passant une fois ah oui, voilà, ça me dit qu'en fait, en réalité, ce qui fait la différence chez une personne qui a un terrain articulaire, c'est qu'elle est, dans cette chronicité-là de dévalorisation, dans sa façon d'être. Alors que OK, chez l'autre qui n'a pas ce terrain articulaire, ça va être, vraiment épisodique, ça correspond pas à son fond ça de va, ça lui. vient. Oui, ça va être OK, par donc ça veut dire que moment, peut-être c'est 1 dû fois à tous les je sais pas combien, voilà. Alors que peut-être la aussi première, c'est son fond de c'est son portefeuille, c'est son au fond fond de de commerce. voilà, c'est ça. C'est quelque chose qu'elle vit depuis peut-être plusieurs vies aussi, cette façon de se dévaloriser et Oui et qui finit c'est par comme s'inscrire s profondément? oui, c'est comme s'il y avait un programme ici aussi. Voilà. OK. Alors pour celles et ceux qui se reconnaissent, qui reconnaissent cette, problématique de dévalorisation de soi, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Déjà par rapport Déjà par rapport au ressenti physique, comment en commençant par aller juste à un Alors, moment, je lai ressentir là tout de suite un mieux-être. alors je laisse venir les informations par rapport à ta question. Alors, ça me parle de prise de conscience, lesquelles? Ah oui, prise de conscience, faire une bascule, ou par exemple, quand la personne est dans sa propre dévalorisation, c'est peut-être de trouver au bout on a une corde, on part d'un point de départ à un point B. La douleur par rapport à l'arthrose va être le point de départ. Peut-être, dans sa conscience, heu, essayer de comprendre ce que ça lui fait cette arthrose pour, essayer d'arriver à ce point B qui est de conscientiser qu'elle est dans sa dévalorisation. Exemple, l'arthrose va générer une gêne particulière qui va la bloquer. Donc gêne qui bloque, qui et à partir de là, elle ne va pas pouvoir faire, par exemple, un geste. Eh bien, si elle ne peut pas faire un geste, c'est là la dévalorisation. Je me Je me diminue dévalorise, je me dévalorise, je me diminue, je ressens une diminution, je et une parce impuissance. que
Et c'est ça la dévalorisation. Donc à partir de là, on est au point B. Elle conscientise, puisqu'elle ressent qu'elle ne peut pas bouger par rapport à la douleur qui la Qu'elle a bloque. mal, c'est Eh ça, ouais. bien, gênée, elle va le traduire par le fait que je me sens dans une forme d'impuissance et donc là, je me dévalorise. Déjà, commencer par faire ces À 2 liens-là reconnaître ces endroits de moi où je me sens impuissant. et reconnaître que je me dévalorise parce que, elle peut voir ça, qu'elle est dans une gêne, mais ne pas reconnaître qu'elle se dévalorise. Alors que la différence avec quelqu'un d'autre qui a une douleur, il va pas être dans une dévalorisation forcément, ça va passer. C'est ça. Alors que là, la gêne, c'est, Se se sentir sentir nul. impuissant, se sentir nul par rapport à quelqu'un d'autre, c'est toujours une comparaison par rapport à ce qu'on voit de l'extérieur. Donc à partir de là, faire cette prise de conscience, je me dévalorise et il n'y a pas lieu de me dévaloriser. Je peux juste pas, là, Donc maintenant, tout de c'est ça. suite. Donc ça peut être un début de quelque D'accord. chose qui c'est le fait de prendre conscience que je suis dans cette forme de OK, dévalorisation qui est ça y est, importante. j'ai pris conscience. C'est Je ça. viens de prendre conscience, j'ai super mal, tu montrais ta main là, par exemple. Donc j'ai pris bien de prendre conscience, ça y est, je me dévalorise. OK, je regarde ma main, là où j'ai mal, par exemple, ou le membre où j'ai mal, je le regarde, je le prends, je le prends dans mon regard, le regard plein d'amour de moi. Ça y est, parce C'est que j'ai ça. compris Qu'est-ce que ça que en provoque chez moi? Qu'est-ce que que en ça fait, provoque? Ouais. c'est même pas dû à moi, c'est un programme qui date depuis l'origine. Donc là, je suis en train de me détruire, pas de mon propre fait. Alors je décide déjà d'arrêter de me détruire de mon propre fait. En Et arrêtant je de me mets dévaloriser. de l'amour. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, je projette un regard d'amour, de bienveillance et de réparation sur cette main? Peut-être par la respiration aussi. Oui, quand il y a de l'amour qui s'installe, c'est comme s'il y avait un apaisement du cœur qui était là pour pouvoir ouvrir des champs, des fenêtres, des champs énergétiques pour pouvoir capter par son intuitivité des choses qui permettent heu, de dire: «Comment je peux faire? Comment ci? Comment ça?» Voilà. C'est des champs du possible qui s'ouvrent C'est et ça, qui c'est comme si apportent, des solutions intérieures. C'est pas des solutions extérieures qui vont régler quoi que ce soit. c'est un peu comme si le fait d'avoir pris conscience, de réaliser la dévalorisation qu'on s'apportait alors qu'elle n'était pas justifiée quelque part, j'en prends conscience et ça me permet comme si je faisais sauter des verrous. Et ces verrous sautent, des portes s'ouvrent et j'accède à de la clarté. Et là, comme tu le dis, l'intuition, c'est-à-dire l'intuition finalement c'est quoi? C'est que en libérant toutes ces portes fermées de tous les côtés, c'est comme s'il y avait plus d'air qui circulait, donc plus d'informations, et je peux capter l'information qui est valable pour moi à cet instant T et qui va me permettre de me sentir mieux et qui est Là, propre à c moi. ouais, là, ça me donne un exemple avec le genou. Le genou, l'arthrose du genou. C'est, Terrible. à la personne, quand elle a cette arthrose, elle se positionne dessus et elle se dit: «Bon, maintenant, qu'est-ce que ça me fait? Ça me bloque, ça me gêne. Eh bien, ça me gêne en quoi? Eh bien, quand ça me bloque comme ça, en fait, j'ai du mal à avancer, à marcher. C'est quelque part, il y On a va une plier le forme genou. d'impuissance, il y a une forme d'impuissance parce que quelque part, c'est aussi une forme de souplesse quelque part qui a été anéantie. Anéantie peut-être parce que j'ai entendu un jour
peut-être quand j'étais petit, des ordres qui m'étaient donnés et j'ai voulu bloquer ces ordres-là, mais en moi, parce que j'ai pas réussi, j'ai pas su dire non à la personne qui me donnait ces ordres-là. Et Ou à parce que quand partir j'ai du dit non, je me suis pris une fait tarte. et à partir du fait que je j'ai je j'ai pas su dire non, quelque part je l'ai retourné contre moi. C'est un peu Mmh. comme si je disais à mon genou: «Bloque-toi, bloque-toi pour ne pas faire» et à partir de là, la rigidité, elle s'installe. Et si cette rigidité qui est là, elle me bloque, je ne peux pas avancer, eh bien ça me gêne. Et là, je suis dans mon ressenti de dévalorisation qui n'a pas lieu d'être parce que je prends conscience que c'est moi-même qui me suis bloquée. Donc Pour de mauvaises raisons. à partir de là, je mets beaucoup d'amour dessus, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur et j'ai des solutions qui m'arrivent parce qu'en étant dans mon cœur, j'ouvre tous les champs du possible et j'ai des solutions qui m'arrivent, des fenêtres qui s'ouvrent. Et là, je peux avancer. C'est déjà un début là. C'est déjà un début. Quelle est la suite? Parce qu'on a quand même une histoire de programme Oui, de alors d'origine. oui, alors ce programme, il peut se déconnecter aussi, en état modifié de conscience, par le biais d'une hypnose. Comme on la pratique, c'est-à-dire que, quand la personne qui va venir, elle va évoquer, cette problématique, en particulier, eh bien, en état modifié de conscience, ça va nous amener vers, les différents corps qu'il faut aller examiner et ça va nous permettre, d'aller, à la source du ou des programmes. C'est ça, parce que chaque personne étant unique, son intrication personnelle dans l'interférence ou dans la connexion à un programme qui la pénalise est unique également. Donc, on Tout ne à peut pas fait, dire qu'il y a un remède X pour tous. tout à fait et ça me dit aussi pourquoi, l'hypnose régressive, parce qu'il y a différents corps qui peuvent être atteints, dont ça me parle depuis le début du corps cosmique. Donc là, on n'a pas été regarder, mais voilà, c'est des corps auxquels on ne peut accéder qu'en état modifié de conscience dans le cadre d'une hypnose C'est ça, régressive. parce que toutes les autres thérapies ne touchent que la partie incarnée. Et on a plusieurs corps. Le corps cosmique est un corps dans l'infiniment grand. D'accord, très bien. Donc, on a fait le tour de l'arthrose. Ben, ce que je propose à vous tous, nos auditeurs, si vous vous sentez concernés, c'est déjà de vous offrir un bain d'amour. Un bain d'amour de votre corps physique, qui est finalement votre véhicule d'incarnation, qui vous a porté jusque-là et qui est un véhicule merveilleux dont on n'a pas toujours conscience. Il est fait pour fonctionner parfaitement bien. Et en vous retournant un peu au cœur de vous-même, vous allez pouvoir découvrir de quelle façon faire de votre véhicule, on va dire d'occasion, une bombe, une voiture de course. Merci Elisabeth et merci à tous Merci. ceux qui nous écoutent. À bientôt.